Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour relooker des meubles anciens qui étaient dans la maison quand on l'a acheté. Donc on reste dans les années 60-70, c'est des meubles en formica ou en mélaminé qu'on va repeindre ensemble dans une couleur dans les tons de gris clair, gris foncé, donc avec une peinture spéciale pour mélaminé. Et également surfacer quelques parties du meuble avec un tissu en simili-cuir qui sera blanc pour le coup. J'ai déjà rénové des tables de nuit de la même façon. Et donc comme c'est pour aller dans la même chambre, là c'est une armoire qui est en cours de démontage, donc je vous la montrerai une fois terminée. Mais comme vous pouvez voir, c'est un bois, une couleur bois très foncée qui n'est plus d'actualité, même si de très bonne qualité, donc encore en très bon état. Donc pour commencer, on va nettoyer les meubles et moi tous les vieux meubles que je récupère, soit ceux qui étaient présents dans la maison quand on l'a acheté, soit des meubles qu'on trouve en vide-grenier, dans des brocantes ou des choses comme ça, je préfère bien les nettoyer, voire les décaper, et pour ça j'utilise des cristaux de soude. Il n'y a rien de mieux. Alors par contre attention, c'est quand même assez nocif, donc il faut absolument utiliser la paire de gants qui va bien. Sachant que vraiment ça va dissoudre toutes les taches, les graisses, etc. À utiliser sur tout ce qui est support, donc comme le mélaminé, le verre, le bois brut, je ne vous conseillerais pas. Par contre tout ce qui est plastique et peut-être les métaux aussi, ça fonctionne sans problème. Par contre après il faut impérativement le rincer. Et donc comme ça agit vraiment de manière chimique, ne pas trop frotter non plus pour ne pas abîmer la surface. Après le nettoyage, on passera au ponçage, et après le ponçage, on pourra commencer à peindre et ou coller un tissu ou un papier peint, etc. Donc très important de mettre des gants. Pour la petite histoire, moi la première fois j'ai pas mis de gants, j'ai passé toute la journée avec les mains dans l'eau avec du cristaux de soude, et ça peut créer un vrai empoisonnement puisque je me suis mis à saigner du nez comme jamais. Donc voilà, faites attention, utilisez vraiment des gants. Moi maintenant je fais attention. On met les petits gants dans une bassine avec quand même pas mal d'eau. On va mettre un fond de cristaux de soude. Voilà. Donc je mets vraiment un fond, hein. On va pas trop en mettre, ça sert à rien, c'est quand même super puissant. Et après en fonction de la surface, vous choisissez soit une éponge avec un côté abrasif, soit une éponge comme ça, un peu éponge de chantier. Moi je vais frotter avec l'éponge abrasive et ensuite je rincerai à l'eau claire avec l'éponge douce. Voilà, donc on mélange un petit peu, comme ça les cristaux de soude ils fondent. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, hein. Là ça va être hyper puissant. Et en fait du coup, moi ce que je fais, c'est que j'étale sans frotter. Vraiment c'est juste pour étaler sur toute la surface. En fait je laisse agir quelques secondes. Et après je frotte un peu plus. Mais ça agit tout seul en fait. Voilà. Donc vraiment sur toutes les parties du meuble. Donc là, normalement, si votre meuble il est bien dégueu, et votre eau, elle va commencer à noircir. Donc ensuite, j'essuie le surplus. Là, c'est pas trop sale, ça va encore. Pareil, si vous faites ça sur un support au sol qui craint rien, soit un carrelage auquel vous tenez pas plus que ça, pas au-dessus d'un sol en pierre, hein. Naturel, je veux dire. Et vous faites pas comme moi la bêtise de vider votre bassine pleine de cristaux de soude dans vos vasques en pierre non plus, parce que elles aiment pas trop. Et donc ensuite on rince à l'eau claire. Au ponçage avec une cale à poncer ou à la main. Pour le bois pas du tout abîmé, on prend du 500 ou du 600 au niveau du grain. Pour le bois qui est plus abîmé, ça c'est du 120 ou du 250.
Donc là c'est juste pour égrainer un petit peu la surface pour que la peinture accroche mieux au support. Et ensuite on rince à l'eau claire. Donc on essuie avec du sopalin, c'est ce qui absorbe le mieux parce que pour passer la peinture il faut que ce soit complètement sec. Alors je vous présente ma super peinture déjà testée et adoptée de la marque Tollens dans la gamme Designez-vous. Donc c'est une peinture pour supports spéciaux. Donc ils disent le mélaminé mais également le carrelage, le verre. PVC, plastique, plexiglas, certains métaux, stratifiés, bois, mélaminé, carrelage muraux, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous promettent? Direct sur support, sans sous-couche préalable, ça c'est vrai, extrêmement couvrante. Ensuite, des jolies teintes, voilà. Tendu exceptionnel, permettant une mise en valeur de tous les supports rénovés. Étant donné qu'elle est très couvrante et très garnissante, moi je trouve qu'elle s'étend pas énormément. Par contre, c'est vrai qu'elle est extrêmement économique. On n'a vraiment pas besoin d'en utiliser beaucoup pour avoir l'effet souhaité. Formule opacifiante et garnissante, voilà, donc c'est ce que je vous disais, enrobant les arêtes et les moulures des meubles, c'est vrai. Donc si vous avez des petites aspérités, ça peut rattraper les petites rayures. Dureté du film, haute résistance aux taches et au lessivage. J'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça, mais ça m'a l'air pas mal. Par contre, ce qui est important, c'est de vraiment laisser sécher longtemps avant de toucher le support peint, parce que sinon ça s'écaille. Voilà, si vous attendez pas au moins 12 heures avant de vraiment manipuler l'objet, ça s'écaille trop facilement. Par contre, une fois que c'est vraiment sec à cœur, il n'y a pas de souci, ça tient. De finition soignée, un vrai satin et un brillant effet laqué. Donc là, moi, j'ai un effet satin. Je vais utiliser la couleur Loft New-Yorkais Satin. Voilà. Et je trouve que pour un effet satin, bah, écoutez, c'est déjà pas mal brillant. Donc, j'ai pas testé l'effet laqué. Mais je trouve ça pas mal du tout. Ça se nettoie à l'eau, ça c'est important parce que c'est bien plus facile à nettoyer. Moi, les peintures au White Spirit, j'essaie d'éviter autant que faire se peut. 2 heures sec au toucher. C'est vrai que ça sèche très vite, même quand il fait chaud, ça peut être sec bien plus rapidement. 12 heures sec recouvable. Voilà, donc pendant 12 heures vraiment, après la première couche, il faut vraiment pas y toucher parce que sinon ça s'écaille par contre très facilement. C'est lessivable, toutes pièces, également les pièces humides telles que les salles de bain. Moi j'ai testé cette peinture là sur mes tables de nuit, j'en suis vraiment très contente, donc je vais continuer à l'utiliser. Et je vais l'appliquer avec un rouleau mousse pour un effet le plus parfait possible. Et oui, aussi, c'est un pot en plastique, donc en fait c'est plus facile à ouvrir et à refermer à chaque utilisation que les pots métalliques qui se déforment quand on essaye de les ouvrir avec le tournevis. Alors c'est le lendemain. Là, j'ai fait la première couche, elle a séché. On va faire la deuxième couche et je vais en profiter pour vous montrer comment la couvrance de la peinture en fait. Et également le fait qu'une fois que ça sèche, ça fonce, mais à l'application, elle est beaucoup plus claire. Donc c'est normal. Donc là, on a fait la première couche hier, ça a séché. J'ai repassé un petit coup de ponçage en grain 600, un petit coup d'éponge humide pour enlever tout ce qui est poncé. Voilà. Et puis on passe la deuxième couche. Donc d'abord je fais les arêtes bien évidemment, j'ai mis du scotch. Alors méfiez-vous, vous savez là pour pas dépasser, parce que cette partie là je vais la faire en plus clair. Méfiez-vous pour ne pas dépasser le scotch que vous collez. Il y a vraiment plusieurs qualités, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des mauvaises qualités. Et il faut le coller vraiment très très près du support. Et surtout avant que ça sèche. Dès que vous avez fini de peindre, il faut l'enlever, sinon vous allez avoir des bavures. Ça c'est vraiment, vraiment super important. Et donc du coup, je vais vous montrer la couvrance de cette peinture qui est assez exceptionnelle.
Donc là en une seule couche on voit déjà plus du tout la couleur marron de base. Hein. Et maintenant si je passe la deuxième couche, waouh! Voilà. Donc elle est beaucoup plus claire quand elle n'est pas sèche. Mais ensuite en séchant, elle va foncer. C'est très pratique déjà parce que ça nous permet de voir où est-ce qu'on a passé la deuxième couche par rapport à la première. Et puis également, en fait, vous savez les démarcations qu'il y a entre les coups de pinceau ou les coups de rouleau. Des fois, on a l'impression qu'il y a des petites démarcations, qu'on voit le tracé du pinceau ou du rouleau. Mais en fait, avec cette peinture-là, une fois que ça sèche et que ça fonce, ça efface ces démarcations-là. On ne les voit plus du tout. Donc, on essaye quand même de faire quelque chose au maximum propre. Mais vraiment, une fois que c'est sec, on ne voit plus les traces de pinceau ou de rouleau. Et vous voyez, c'est extrêmement rapide, elle est extrêmement couvrante. C'est vrai qu'elle s'étire pas si mal en fait finalement. Et puis voilà, le rendu est super. Donc hop, vous avez le avant, après, première couche, deuxième couche. On va laisser sécher. Et puis ensuite, avant de laisser sécher, on enlève le scotch. Et puis ensuite, on pourra faire la partie plus claire. Voilà, et alors du coup, ce qui est sympa aussi, c'est comme c'est une peinture qui est multi-surface, j'ai également peint les petits montants métalliques du meuble, des petites accroches et tout, et ça c'est pas mal aussi parce que comme ça, bah voilà, tout est de la même couleur, la finition est mieux. Et là du coup, je retire doucement le scotch, en espérant, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de bavure, et a priori ça va. Donc là je vais prendre une couleur plus claire, ça s'appelle gris perle satin, c'est la même marque, et je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit étant donné que c'est des finitions beaucoup plus fines autour d'un miroir puisqu'il y a des portes vitrées sur cette armoire. Et donc du coup je voulais surtout vous montrer en fait la première couche. Je suis un petit peu trop près de l'autre porte, je ne suis pas très bien installée. Voilà, je voulais surtout vous montrer la première couche et puis vous montrer en même temps la deuxième couleur qui est beaucoup plus claire, que moi je préfère. C'est pas un blanc, c'est un gris vraiment très clair. Voilà. Donc là, il y a vraiment... là, je veux faire quelque chose de vraiment bien fini. Donc je vais vraiment dans les finitions. Tous les petits endroits où il y a un peu de couleur bois, je veux les recouvrir. Du moins à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, je ne vais pas m'embêter. J'ai pas trop envie, mais par contre à l'extérieur, voilà. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de propre. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros. Voilà, vous avez vu la couvrance, c'est exceptionnel. Moi, maintenant que j'ai découvert cette peinture-là, je pense que je ne changerai plus. Parce que j'en ai essayé d'autres qui étaient correctes, mais vraiment pas aussi bien. On se retrouve plusieurs, voire de nombreux jours plus tard pour terminer notre armoire. Donc j'ai complètement terminé la peinture et maintenant je vais coller sur une partie des portes un tissu en simili-cuir blanc avec ma colle magique, celle qui m'aide à faire à peu près tous mes travaux manuels. Donc ce tissu en simili-cuir blanc, ce qui est pratique avec le simili-cuir, c'est que c'est un tissu qui est épais, donc facilement repositionnable. Et deuxième avantage certain, il ne s'effiloche pas quand on le coupe sur les bordures. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire de revers, de coudre un revers, puisqu'il ne s'effiloche pas. Donc ça, c'est quand même un super avantage pour tout ce qui est décoration, ameublement, etc. Et puis, ça donne un côté tout de suite chic, voire luxueux. Il y a des meubles en cuir ou même en simili-cuir à mon avis qui sont très très coûteux, et même si le prix du tissu au mètre n'est pas donné, c'est quand même toujours moins cher que d'acheter un meuble tout neuf. Donc celui-ci, je l'ai acheté à la Halle au tissu, je crois, ou la foire au tissu, je ne sais plus exactement. Il a un motif, je ne sais pas si vous allez voir, un peu effet peau cousue, étant donné qu'à la base c'était pour mettre dans une chambre où je voulais mettre un style
un peu montagne. Finalement, au fur et à mesure des réflexions, le style s'est développé en quelque chose de beaucoup moins traditionnel et rustique. Mais je voulais garder quand même ce côté un petit peu peau de bête. Et donc blanc, ça fait très très chic. Donc j'ai déjà rénové des tables de nuit avec ce tissu là. Finalement c'est assez lavable, c'est assez facilement lessivable étant donné que ma fille avait mis du chocolat sur la table de nuit et qu'avec un coup d'éponge c'est parti sans problème. Voilà, donc on va coller ça ensemble, je vais vous montrer comment je fais. Alors voici ma botte magique, c'est ma colle Cléopâtre de la marque Cléocolle. Mais je pense qu'elle est surtout connue sous le nom de la colle Cléopâtre, qui est une colle vinylique, donc d'aspect assez épais et blanche comme ceci, qui a l'avantage déjà d'être très très bien collée. Et puis deuxièmement, elle va devenir transparente au séchage, ce qui fait que si jamais vous débordez un petit peu, ça ne se verra pas. Et en plus, comme elle se plastifie en séchant, vous pouvez retirer très facilement en fait la colle qui aura un petit peu débordé à la main, simplement, c'est propre. Donc ça fait un fini très, très propre en fait. Donc comme c'est une colle qui sèche assez rapidement et qui durcit en séchant, on va l'étaler sur une petite partie du meuble et pas la totalité du meuble. Puisque quand on applique le tissu, ça marche aussi avec le papier peint. Il faut que la colle soit encore liquide. Voilà. Donc j'en mets beaucoup. Vous voyez là, ça commence à sécher. Ça commence déjà à être un petit peu difficile à s'étaler. Donc il faut travailler rapidement. On prend son tissu. Hop. Et on va l'appliquer. Donc je l'ai coupé de façon à ce qu'il déborde légèrement de chaque côté. Pour ensuite le recouper au cutter parfaitement en place. Voilà. Donc comme c'est un tissu qui est épais, vous pouvez l'aplatir, l'étaler à la main. Vous pouvez également utiliser une marouflette et c'est notamment ce que je vous conseille si vous utilisez un tissu plus fin ou du papier peint, parce que là ça aura tendance à faire davantage de bulles. C'est également l'avantage du simili-cuir, c'est que comme c'est un tissu épais, il est beaucoup plus facile à étaler. Pour un côté pratique, pour la continuité de mon travail, je vais enrouler mon tissu dans le sens inverse et puis je n'aurai plus qu'à le dérouler au fur et à mesure de mon encollage. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Alors, je vous ai montré, j'ai bien nettoyé mon meuble et j'ai poncé également au grain fin juste pour égrener la partie que j'encolle pour améliorer l'accroche toujours. Je prends une petite éponge humide pour nettoyer le bord parce que j'ai un petit peu de colle qui a dépassé. Tant que la colle n'est pas complètement sèche à cœur, on peut le faire. Alors, je vous mentirais si je vous disais que l'étape qui va suivre, elle était prévue à la base. Pas du tout. Mais en fait, je n'ai pas réussi à découper mon tissu suffisamment droit sur la bordure ici et ça se voit. Donc si vous arrivez à découper parfaitement votre tissu très droit et que ça vous convient, vous pouvez arrêter ici. Moi, je vais rajouter un petit ruban comme ceci. Donc là pour le coup je reprends un peu le style montagne. C'est un petit ruban en lin avec des petits cœurs rouges et écrit love dessus. Voilà, après vous pouvez choisir le ruban que vous voulez. Et donc je vais le coller juste ici entre la démarcation entre le tissu en simili-cuir et le bois peint pour cacher le fait que mon tissu en simili-cuir n'est pas parfaitement coupé. Voilà. Donc je vais le coller avec la même colle, sauf que cette fois-ci, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin. Donc voici le résultat. Comme je vous disais, le ruban, je l'ai acheté à la Foire Fouille. Ils ont un stand de couture avec plein de jolis rubans comme ça qui sont moins chers qu'ailleurs, parfois les mêmes références. Donc allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Et donc du coup, si je dézoome pour vous faire un aperçu de loin, voici ma nouvelle porte d'armoire. Donc bien entendu, comme je vous ai dit, j'ai laissé le tissu déborder de quelques millimètres sur chaque côté. Donc je vais devoir trouver une très grande planche, par exemple une vieille porte de placard. Moi c'est ce que je vais utiliser, d'un vieux placard que je ne rénoverai pas parce qu'il n'en vaut pas la peine. Que je vais utiliser pour mettre sur les tréteaux
retourner cette porte d'armoire rénovée sur la planche de bois et ensuite à l'envers passer un petit coup de cutter pour vraiment couper le simili-cuir au plus près de la fin de la porte de mon armoire. Et donc ensuite il ne manquera plus qu'à remettre les poignées et remonter l'armoire. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc voici l'armoire terminée. Donc c'est pas vraiment évident de vous filmer une armoire qui a des miroirs parce que forcément vous voyez tout ce qui est derrière. Donc je vais également vous faire un petit tour d'horizon de notre chambre qui est quasiment terminée. Donc avec des rideaux que j'ai achetés sur le site de Eminza, style montagne, et dont la couleur du cœur gris est exactement la même couleur que la peinture que j'ai utilisée ici pour repeindre l'armoire. Voilà, celle que je vous ai montrée tout le long de la vidéo. Et donc si je me recule un petit peu, donc vous allez voir effectivement dans l'angle une commode en pin qui ne restera pas dans cette chambre puisqu'elle n'est pas vraiment assortie. Et donc si je m'approche un petit peu, on retrouve le tissu en simili-cuir, le petit ruban et l'effet général de cette armoire. Voilà, dans la pièce. Alors juste ici, il y a une table de nuit que j'ai repeint exactement avec la même peinture et recouverte avec le même tissu en simili-cuir. Je n'aime pas trop les poignées donc je pense que je les changerai à terme. Et je pense que je mettrai une deuxième couche de peinture parce que là je n'ai mis qu'une seule couche. Je verrai. Et donc vous voyez derrière la tapisserie effet peau de loup que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Le lit qui est ici ne restera pas dans cette chambre. Je vais reprendre le sommier que nous avons couleur pain et que je vais repeindre également avec les mêmes peintures grises. Et je vais réaliser une tête de lit capitonnée avec le même tissu simili-cuir blanc. Que voici, juste au-dessus de notre lit, notre super piège à rêve. Voilà, qui vient des États-Unis et qui a été fabriqué par des Indiens qui commercialisent ce genre de petits objets traditionnels faits main avec des vraies plumes de je ne sais plus quel rapace, mais bref, voilà. Le rapace n'a pas été tué pour le faire, et les plumes ont été recueillies. Elle n'était déjà plus sur la bête. Je me méfie un petit peu des commentaires particuliers. Et donc voilà, je vous ferai une vidéo quand la chambre sera complètement terminée sur la décoration de notre chambre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous trouvez que l'idée du simili-cuir blanc est sympathique et si cette vidéo a pu vous aider. De loin dans le miroir, je vous fais un petit coucou et je vous dis à bientôt. Salut!